Radio Classique 8h07, c'est un sujet sur lequel le gouvernement multiplie les coups de communication, la lutte contre le trafic de stupéfiants. En 6 mois, via les opérations Place Net XXL, plus de 7000 personnes ont été interpellées, 3 tonnes et demie de drogue saisies. Mais l'an dernier, la police n'avait pas eu besoin de ces opérations très médiatisées pour saisir 128 tonnes de cannabis, 27 tonnes de cocaïne et arrêter 36 000 personnes. Fabien Albert, ces chiffres donnent l'impression que la répression n'arrête ni le trafic ni la consommation. C'est 15 jours, et puis ça va recommencer. Yann Biziou est fataliste sur l'état du trafic. Dès que vous mettez à bas un réseau, il y en a un autre qui essaie de prendre la place. Ce spécialiste des politiques publiques des drogues s'appuie sur les faits. Si le trafic diminuait, les prix augmenteraient et la pureté du produit chuterait. Les trafiquants seraient alors obligés de couper la drogue. Or, celle-ci n'a jamais été aussi pure et le secteur ne connaît pas vraiment l'inflation. Si vous regardez l'évolution des prix sur 10 ans, les prix de la cocaïne, ils ont augmenté moins vite que ceux de la baguette. Un seul acteur profite de cette situation, le crime organisé. Fabrice Rizzoli est spécialiste de la grande criminalité et des mafias. Il y a de l'offre et comme il y a de la demande, il n'y a aucune raison que le crime organisé ne s'enrichisse pas puisque c'est le seul acteur qui peut faire ce trafic puisqu'il est dans l'illégalité depuis 1970. Criminels qui ont toujours un coup d'avance, le trafic se diversifie, s'individualise avec par exemple les livraisons à domicile type Uber. Illustration pour Yann Biziou de plusieurs décennies d'échecs de politique gouvernementale de prohibition. On vote en moyenne une loi tous les 4 mois pour aggraver la répression depuis 50 ans et ça ne fonctionne pas. Début 2023, le CESE avait fait le même constat. Le Conseil économique, social et environnemental s'était alors prononcé en faveur d'une légalisation encadrée du cannabis.